L'Amérique en tant que nation était recherchée au départ par ceux qui fuyaient les persécutions religieuses en Europe. Pourtant, à leur arrivée dans le Nouveau Monde, de nombreuses personnes sombrèrent dans une léthargie religieuse à mesure que les pressions et les opportunités du Nouveau Monde envahissaient leur vie. Au XVIIIe et XIXe siècle, deux réveils se produisirent, connus sous le nom de Grand Réveil. Un personnage à part entière du Grand Réveil était George Whitefield. George Whitefield fréquenta l'université d'Oxford et fut membre du Holy Club, avec John et Charles Wesley qui cherchaient à susciter un réveil pratique et spirituel dans leur vie et dans leur communauté. Une fois diplômé, il ne s'installa pas dans une église, mais devint un prédicateur itinérant populaire en plein air et se rendit en Amérique 8 fois au cours de sa vie. Il mourut ici en Amérique et fut enterré ici, dans cette église de Newburyport, Massachusetts. Dans les années 1740, il est probable qu'en dehors du roi d'Angleterre, George Whitefield fut l'anglais le plus connu en Amérique. Ses sermons captivants enthousiasmèrent un large public tout au long de la côte Est et conduisirent à un réveil parmi toutes les dénominations, en particulier les baptistes. Il fut le premier prédicateur à s'adresser aux esclaves dans le sud du pays et ce grand réveil fut la première occasion pour les Afro-Américains d'embrasser le christianisme en grand nombre. Ce premier grand réveil entraîna une multiplication des églises et un plus grand respect et une meilleure coopération entre toutes les confessions. Certains disent que cette période eut un impact sur les changements que l'Amérique allait bientôt connaître. Certains chercheurs affirment que le mouvement évangélique des années 1740 joua un rôle clé dans le développement de la pensée démocratique ainsi que la croyance en la liberté de la presse et que l'information doit être partagée de manière impartiale et non contrôlée. La guerre d'indépendance américaine et la déclaration d'indépendance se dérouleraient quelques décennies plus tard. Le deuxième grand réveil débuta vers 1800 et se poursuivit jusque dans les années 1830. Un nom associé à ce réveil à cette époque en Amérique est Charles Finney. Il apporta le camp meeting en ville et établit une formule de réveil qui fut reprise par de nombreuses autres églises à l'époque. Il s'agissait notamment de prier pour des personnes en public en les nommant, de permettre aux femmes de témoigner et de prier en public devant des auditoires mixtes, de nommer un banc à l'avant de l'église comme le banc des anxieux, de disposer d'une salle où l'on pouvait rencontrer les gens et prier avec eux, et ces rassemblements se prolongeaient sur plusieurs semaines en ville. Dans les petites chapelles de la côte Est et dans les grandes villes, le réveil eut lieu. Il fut particulièrement fort dans les États du nord-est de l'Amérique et marqua un changement significatif où il dépassa le cadre de l'élite éduquée à ceux qui étaient moins instruits et moins riches. Un sous-produit de ce renouveau fut les autres mouvements de réforme qu'il encouragea comme le mouvement de tempérance, l'abolition de l'esclavage et le droit des femmes. Les institutions s'effondraient et l'évangile se répandait. Dieu utilisa aussi bien le clergé ordonné que les laïcs pour partager le message et apporter le réveil. Cela ouvrirait la voie à l'acceptation des messages par les gens que des hommes et des femmes humbles, souvent incultes, partageraient dans les années à venir. Dieu n'a jamais été limité sur le plan académique, structurellement ou par la classe sociale. Il a utilisé et continuera à utiliser d'humbles serviteurs pour prêcher son message. Un autre réveil viendra dans ce monde avant le retour de Jésus. Un réveil tel que ce monde n'a jamais vu. Et Dieu cherche des gens, hommes et femmes, jeunes et vieux, qui veulent bien se laisser utiliser par lui.